Coucou tout le monde. Je voulais vous présenter un jeu de Arnaud Rioux. Alors c'est un jeu qui est connu, hein, ça fait un moment qu'il est sorti. Mais là, il m'a rappelé à moi, donc je tenais à vous le faire partager. Donc c'est des cartes qui sont assez grandes, hein, qui sont niveau carte d'oracle, avec des animaux. Il y a 50 cartes dedans et on a les vertus, la sagesse des animaux. Voilà, c'est une source d'inspiration, je trouve, ces cartes. Arnaud Rioux, il anime des groupes depuis 20 ans, c'est l'auteur de plusieurs ouvrages avec succès, donc Réveiller le chaman qui est en vous, que je vais acquérir bientôt, donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, il a étudié auprès des lamas, des chamans, etc. Et il transmet maintenant, voilà, au monde entier ses connaissances en fait. Et je vous invite encore une fois à aller voir Anso parce que elle a fait un interview avec lui en fait. Donc dans ses vidéos, allez-y, voilà. Enfin moi en plus puis c'est par le biais d'elle en fait que j'ai eu cet oracle. Donc qui est très très beau, hein. La qualité des cartes, sympa, la dorure, moi j'adore, je trouve que ça finit le jeu. Et c'est que très dommage que voilà, souvent c'est blanc, c'est très dommage en fait, je trouve. C'est un livre explicatif assez épais quand même. Ce que je trouve dommage, c'est que il soit pas en couleur. Donc vous avez une partie où il explique un peu son parcours et ensuite comment utiliser son oracle, ce jeu, et comment aller à la rencontre de notre animal totem, de ses énergies. Et il nous explique pourquoi les animaux viennent nous rendre visite à cet instant-là, dans ce tirage-là, etc. Il les met en 5 familles. Donc, il y a la famille de l'introspection, la famille de la posture, la famille de la communication, la famille de l'action et la famille de la transformation. Donc, dedans, par voilà, par domaine, enfin par carte, vous avez les mots-clés, la signification renversée de la carte, parce que il l'utilise dans ce jeu. Le message de l'animal, la pratique de l'animal, donc comment capter un peu cette énergie et comment rencontrer tous les animaux. Voilà. Donc c'est très très bien fait, c'est très simple. Et vous avez le rituel. Donc je trouve ça très sympa pour chaque carte. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes, hein. Donc voilà. Elles sont, voilà. Alors vous les reconnaissez parce qu'en fait elles sont les familles ont des couleurs différentes. Donc voilà. Et en haut vous avez, alors, je sais pas si vous allez voir, un petit signe pour vous dire à quelle famille elles appartiennent. Et voilà. La cigogne. Alors, je vais vous montrer, le faucon. Voilà. Et elles sont très puissantes énergétiquement, je trouve. Ils sont magnifiques. Le bélier. Voilà. C'est la première carte que j'ai tirée quand j'ai découvert ce jeu. C'est très marrant. Il y a voilà, il y a le dragon aussi. Hein. Il n'y a pas que des animaux vivants. Le dauphin. Voilà. Qui est en ce moment, c'est une énergie qui est très présente en ce moment. C'est le dauphin pour moi c'est une grande énergie de communication. Le loup qui est magnifique.
J'aime bien le corpo aussi. Donc vous voyez, l'animal est vraiment présent, mais vous voyez là, hop, il y a un personnage. Elles sont, ils vous représentent. Il n'y a pas que la représentation de l'animal. Voilà. Là, voilà, le cheval, il n'est pas seul, il y en a derrière, etc. Donc, ça nous amène très loin. L'escargot avec le champ de fleurs, je veux dire, c'est pas juste un escargot mis sur une carte histoire de dire qu'il a mis l'escargot, quoi. Voilà, ça va, c'est plus profond quand même, hein. Il y a un grand travail derrière. Voilà, la licorne. Le chat. Le sphinx. Le hara est magnifique, j'aime beaucoup. Et pour une fois qu'on le représente bleu, je trouve ça sympa. Vous voyez, avec cette fleur rouge, je trouve vraiment magnifique. Et je vais vous montrer quand même la chouette, que je trouve très belle. Voilà. Et j'aime bien dans cette carte, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est un peu le fait qu'elle soit sur le côté, etc. On dirait qu'elle est vraiment à côté de vous et qu'elle tourne la tête, en fait. Donc j'aime beaucoup. C'est une représentation qu'on n'a pas souvent, en fait. Le taureau qui est très très beau. Là, on ressent dans cette carte, moi je trouve la puissance du taureau, c'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant de ressentir la puissance comme ça, l'énergie. Voilà. J'aime bien, c'est sympa. Toujours aux aguets, les oreilles levées. Voilà. Le bison. Bon, je vous les montre pas tous parce que sinon, voilà, ça fait... et la tortue, qui est l'énergie pour moi, hein, personnellement, hein, qu'on m'a envoyé pour travailler pour expérimenter la patience. C'est pas découvrir la patience, on l'a tous en nous, mais enfin, moi je l'avais. L'impatience, c'était pas. Il faut que je retrouve cet équilibre, il faut que je retrouve la patience. Enfin, il faut qu'elle s'extériorise. Et la tortue, je trouve que voilà. Et une tortue n'est pas lente. Hein. Quand vous voulez. Hein. Parce que moi, j'en ai à la maison. Quand je les vois trotter, enfin, ça va vite, proportionnellement à sa taille. C'est loin d'être lent quand même. Hein. C'est le griffon. L'aigle. Oh, voilà. Et la baleine. Voilà. Voilà. Qui est super avec son petit baleineau, donc je trouve que c'est super sympa. Voilà. J'aime bien les représentations en fait qu'il en a fait. Comment je travaille comment j'utilise ce jeu, comment je le travaille. En fait, je le considère, c'est plus comme une aide pour rentrer en moi. Enfin voilà, trouver l'énergie dont j'ai besoin pour aller en moi, pour répondre à mes questionnements, pour aller faire un petit papotage avec mon enfant intérieur. Je sais pas. Moi, je me sers pas. Enfin, si là, parce que quoique pour lire le texte, mais je me sers pas beaucoup des tirages. Enfin, c'est pas le truc que je regarde en fait principalement. Donc, tirage à 3 cartes, c'est le tirage de la relation. Vous, la relation et l'autre. Voilà. Un tirage de relation à 4 cartes. Vous, les obstacles, l'issue. Alors, je vous ai perdu. L'issue et l'autre. Donc, et puis de toute façon, voilà, après il y a le tirage de l'évolution, le passé, le présent, le futur, et le tirage de
de la relation, vous et l'autre. Alors ça peut être l'autre, ça peut être l'autre réel, votre compagnon, etc. ou votre enfant intérieur. Et après, je trouve qu'il s'adapte pas mal aux tirages qui ont un rapport avec un développement personnel, de parler à ses guides, du développement au niveau des tirages énergétiques aussi. Je trouve qu'il est très parlant. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je tenais à vous présenter parce que comme il m'a appelé, je pense que ça va être les énergies dont je vais me servir, voilà, que je vais vous laisser à disposition pour évoluer. Et franchement, c'est une grande boîte. Il vaut 24,90 €, donc 25 €. Après, voilà, c'est un cheminement aussi d'avoir un jeu. Hein. Enfin, pour moi, hein, c'est aussi une expédition, une aventure. La vie est une aventure faite d'expériences et de rencontres, en fait, et de partage. Et vous pouvez peut-être le trouver moins cher. Voilà. Donc, on va se tirer une petite carte. Elles glissent très très bien. J'aime bien. C'est un très très... Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Voilà. Il y a plein d'animaux, il y a le soleil. Voilà. Avec tous les signes qui représentent les familles au milieu. Bon, après, c'est le chat, le lion, le renard, le cerf et le cheval. Donc voilà. C'est audition Guy et Daniel, voilà. Et c'est Marie-France Venon, j'espère, qui a fait les illustrations. Donc, on peut piocher une carte. Hop. Ah, je tire les dauphins. Ah, les dauphins, je vous dis, je ne mens pas. Hein, mais en ce moment, ils n'arrêtent pas de venir, hein, cette énergie de dauphin. C'est l'énergie de la communication. Hein, si je ne me trompe pas, je vais regarder le petit... Oui, la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, de vos positions? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, votre partenaire, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Voilà. Alors, la communication, les dauphins. Ah, les dauphins, moi, c'est une communication de joie, hein, puis télépathique aussi un peu. Alors, hop. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Parce que moi, ma tête, on s'en fiche un peu. Hein. En perso. Alors, vous avez 3 dauphins. Le soleil, il y en a 2 qui montent, il y en a un qui plonge. Voilà, vous avez le signe et le nom. Alors, alors, je vais pas tout vous lire parce que c'est des grands textes quand même. Seule la joie, ah bah, vous voyez, je l'avais même pas lu, hein, donc, seule la joie témoigne de la grandeur spirituelle. La carte représente 3 dauphins dans une position verticale, nageant joyeusement ensemble. Ils agissent de clobicéphale. Ils semblent danser, ils nagent dans une eau claire, on aperçoit comme un vortex de lumière à travers lequel se reflète le soleil. Voilà, le dauphin avant tout est porteur de joie de vivre. C'est probablement la raison que le dauphin joue un véritable rôle thérapeutique auprès des enfants autistes ou des enfants dépressifs. Voilà. Et puis sa forme, enfin sa bouche ressemble à un sourire, donc voilà. Donc vous avez tout un peu un texte sur le dauphin. Alors les mots-clés, je vais vous lire les mots-clés. L'intuition, la communication, la joie,
les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Et après, vous avez la carte renversée, l'explication quand ça apparaît dans un... Excusez-moi, j'ai mangé, moi. Et le rituel. Le rituel du dauphin, je rends hommage au prince des océans, au seigneur des mers. Je sens dans tout mon cœur la vibration du dauphin. Lorsque j'inspire, je laisse un sourire s'imprégner sur mon visage. Lorsque j'expire, je laisse ce sourire se diffuser dans tout mon corps. J'inspire et je souris, j'expire et je laisse ce sourire rayonner dans tout mon corps. Je reproduis cette respiration 21 fois en visualisation, le dauphin est dans mon cœur. Donc je trouve que voilà, je trouve que c'est un très bel oracle. Donc excusez-moi de cette petite interruption. Voilà. Donc l'oracle du peuple animal. Voilà. Et je trouve que voilà. Alors le problème c'est que c'est une grande boîte et que les cartes en fait sont plus petites. Donc si vous le laissez, ça tape et elle risque de s'abîmer. Donc moi, avec de la colle à tissu, grâce à la chaîne Murgel, je veux pas que la colle à tissu, et moi je suis à un niveau comment voilà. Enfin, création, voilà, je suis nulle, enfin c'est pas un truc qui m'intéresse. Et du coup j'ai réussi à faire une petite pochette. Donc voilà, mettez-les peut-être dans une pochette pour pas qu'ils s'abîment, parce que j'ai eu, pas sur cet oracle, mais sur un autre, voilà, la dorure s'en va en fait, à force de les taper. Donc maintenant je les mets dans un petit sac et vous pouvez en faire un avec de la colle à tissu, il n'y a pas besoin d'être couturière, hein. Vous trouvez un bout de t-shirt, puis hop, découpage, collage, voilà. Et puis ça peut faire un atelier sympa avec vos enfants ou pour la fête des mères ou des anniversaires. Des fois les enfants veulent vous offrir des trucs et des fois c'est un peu voilà, les garder sur votre bureau, mais franchement c'est donc ça, c'est pas compliqué pour les enfants, c'est juste de la colle et du tissu. Donc voilà, et ça vous fera super plaisir parce que ça vous protégera vos jeux. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, semaine, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie haute pour faire vibrer et partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à vous abonner à ma chaîne. Allez me demander que votre ami sur Facebook, c'est Mirabelle Laporte, et du partage dans la bonne humeur. Voilà. À plus tard, bisous bisous.